Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point de brique, mais au crochet et non pas au tricot. Alors, avant de commencer les explications, il y a deux différences au niveau des tons. J'avais commencé avec une laine bleu ciel assez claire pour faire le rang intermédiaire en bleu foncé, et je me suis rendu compte que malgré le numéro qui était indiqué sur l'étiquette, la grosseur de laine n'est pas tout à fait la même. Et on voit, c'est pas aussi, enfin, c'est pas comme je le souhaite. Donc j'ai changé de laine en cours de route et j'en ai pris une beaucoup plus épaisse pour avoir des briques plus épaisses, et on voit la différence. Et honnêtement, je préfère le blanc qu'au bleu plus clair. Et puis de toute façon, même au niveau des couleurs, je trouve que ça rend nettement mieux. Alors la laine a quand même vraiment son importance. Dans les explications, je vais vous faire voir aussi comment on augmente sur les côtés pour avoir, par exemple pour une manche, comment vous allez faire, mais aussi comment on diminue. Les diminutions sont là. Voilà. Alors nous allons commencer tout de suite les explications de ce beau point. Le pull est commencé par une bordure qui est faite verticalement et non pas horizontalement comme on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on commence par le nombre de mailles chaînettes et puis on y va comme ça en aller-retour. Alors que là, ici, c'est fait différemment. Il faut d'abord faire cette bande pour ensuite reprendre le point sur toute la longueur de la bordure. Alors, suivant la laine que vous allez utiliser, vous faites premièrement un échantillon et vous calculez le nombre de mailles que vous faites sur cet échantillon. Là, j'ai 5 cm et j'ai 11 mailles, et c'est une laine pour un crochet 3,5. Alors, pour faire ce point avec ce dessin, ce sont tout simplement des mailles serrées. Mais il y a une façon de les prendre. Donc lorsque vous êtes en bord de rang, vous commencez avec une maille en l'air pour avoir un bord bien droit. Et plutôt que de piquer votre crochet comme ça dans la maille serrée comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que l'on prend les deux brins de la maille ici au-dessus, on n'en prend qu'un. C'est-à-dire que vous piquez votre crochet pour n'en avoir qu'un au lieu d'en avoir deux. Et là, vous faites votre maille serrée, c'est-à-dire que vous tirez une boucle, un jeté, et vous finissez votre maille serrée. Et là, on reprend, vous continuez comme ça tout le temps, en faisant bien attention de ne prendre que un brin au lieu des deux. Si vous prenez les deux, eh bien, vous n'aurez pas le dessin. Je vais vous le faire. Voilà, vous n'aurez pas le dessin, vous voyez, un peu plus, je vais zoomer plutôt. C'est-à-dire que là, on mange le dessin complètement, on mange la bordure de du brin de la maille que l'on n'a pas pris ici. Voilà, et là on le prend, c'est pour ça qu'on n'a plus le dessin. Donc surtout faites bien attention de ne prendre qu'un seul fil sur les deux quand votre maille est faite, au rang suivant. Alors là, voilà. Alors, et du coup je prends les deux. Alors voilà, vous voyez, on en prend un, vous piquez votre crochet en faisant attention, et voilà, toujours un seul fil sur les deux pour avoir un dessin régulier. Je vais en refaire une et je vais retourner. Voilà, là le dessin apparaît. Lorsque vous êtes à la fin du rang, eh bien vous refaites une maille en l'air pour avoir un départ de rang bien droit, et vous refaites aussi tout le temps des mailles serrées en ne prenant qu'un seul fil sur les deux ici sur le dessus. On se retrouve lorsque j'aurai une bonne hauteur, enfin une bonne largeur de cette bande. A tout de suite. Alors lorsque votre bande de démarrage, c'est-à-dire les côtes qui sont faites verticalement et non pas horizontalement, sont finies, je vous conseille d'avoir un marque-maille pour tenir la maille que nous allons arrêter pour l'instant, parce que là nous allons reprendre une autre laine, et plutôt que de continuer ici dans le sens logique, nous allons redémarrer ici de ce côté là. Alors hop, là voilà, donc vous retournez votre travail, vous attachez votre laine, alors vous piquez votre crochet dans la première maille serrée pour tirer une boucle, et voilà. Donc là, c'est la maille en l'air qui va démarrer le rang.
Voilà, surtout ne pas vous tromper, hein. Être bien sur le même côté que la boucle d'arrêt de la première laine. Une fois que vous avez fait votre première boucle, qui est là, voilà. Donc première maille en l'air, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée de chaque début de rang. Donc en voilà une, deux, trois, quatre, voilà, voilà ce que ça va vous donner. Je vais zoomer un petit peu. Voilà ce que vous allez avoir. Donc vous faites ça sur tout le rang. À tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon rang. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites une maille serrée par rang de bleu ciel fait. Donc là j'avais fait 32 rangs, donc je dois avoir 32 mailles serrées. Donc je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Voilà, je suis à ma dernière. Que je fais ici. Donc sur la base de la maille serrée. Donc surtout, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, faites bien attention d'avoir les deux fils du même côté. Une fois que vous avez fini votre premier rang en bleu foncé, vous tournez votre travail et vous allez mettre aussi un marque-maille sur la bleu foncé. Car maintenant nous allons reprendre la bleu clair pour faire les blocs de bride. Donc la bleu clair, la voilà. Je retire le marque-maille et je resserre. Et là, je vais resserrer aussi un petit peu. Hop, ne pas se tromper dans les laines. Alors ici, comme nous avons fini avec une maille serrée, il faut faire 2 mailles en l'air pour être au même niveau que le rang que nous venons de faire. Et vous faites ici une maille coulée sur la première maille serrée en bleu foncé. Là, nous allons faire des blocs de 3 brides. Donc la première bride, nous faisons 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous faites une bride sur la maille serrée suivante et encore une bride. Une maille en l'air. Vous passez une maille serrée et dans la suivante, vous refaites donc une bride et encore une bride. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc voilà. On se retrouve à la fin. Alors je suis à la fin de mon rang, je me rends compte que j'ai fait un rang en trop. Bon, c'est pas trop grave, éventuellement, enfin là c'est un échantillon, mais si vous ça vous arrive, ça sera pris dans la couture, hein, donc ça ne se verra pas. Alors une fois que vous avez fini votre rang en bleu ciel, vous remettez votre marque-maille pour être sûr de ne pas perdre votre maille. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop. Et nous revenons sur le côté droit. Donc nous reprenons la laine bleu foncé et nous allons monter sur le rang de bleu clair que nous avons fait. Pour cela, vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez faire une maille coulée sur la bride qui a été faite en maille en l'air. Donc là, on arrive au sommet, au rang suivant. Vous refaites 2 mailles en l'air pour la première maille serrée et vous piquez pour faire une maille serrée toujours sur la bride qui a été faite en maille en l'air. Une maille en l'air. Nous arrivons ici dans l'arceau qui a été fait avec une maille en l'air. Vous faites une maille serrée et encore une maille serrée. 2 mailles en l'air. Vous allez dans l'arceau suivant, une maille serrée et encore une maille serrée. En fait, donc sur tout le rang, vous faites 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. J'arrive à la fin de mon rang, donc je refais une maille en l'air et une maille serrée sur la dernière bride. Mon rang est fini. Je reprends mon marque-maille que je remets, on resserre et là maintenant vous tournez le travail pour reprendre la laine plus claire. Je reprends ma boucle et voilà.
Comme nous venons de finir avec une maille serrée, vous refaites 2 mailles en l'air, 1, 2, comme ça vous êtes au-dessus du rang. Vous piquez pour faire une maille coulée sur la dernière maille serrée que nous venons de faire. Alors là on recommence le rang, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans l'arceau d'une maille en l'air que nous venons de faire, vous refaites 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air, et là on ressaute dans l'arceau de 2 mailles en l'air pour refaire le bloc de 3 brides, 2 et 3. Une maille en l'air, et ainsi de suite, 3 brides. Voilà ce que vous allez avoir. En fait, je me rends compte que j'aurais dû faire avec le fond bleu ciel, j'aurais dû le faire avec le bleu foncé, et bleu ciel, j'aurais dû faire ici les intervalles, parce qu'en fait, la laine bleu foncé est plus épaisse. Et ça, je me rends compte seulement maintenant. Pourtant, c'est le même numéro de crochet. Bon, enfin, bref. Alors, une maille en l'air. Et c'est parti, on continue comme ça jusqu'au bout. J'arrive à la fin de mon rang, donc là vous faites 2 brides et la dernière bride vous la faites sur la maille serrée du rang précédent, comme ça vous avez un bord droit. Alors c'est pareil, on a fini le rang, donc vous reprenez votre marque-maille pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Et là, on repart sur, ici, la laine bleu foncé pour redémarrer le rang. Alors, on retire. Et voilà. Et donc, vous refaites 3 mailles en l'air pour monter le rang. 1, 2 et 3. Une maille coulée sur la première bride qui a été faite avec des mailles en l'air. Voilà. Et là, vous refaites donc 2 mailles en l'air. Ou une, ça dépend. Bon, je vais en faire 2 pour être sûr que ça aille bien. Donc 2 mailles en l'air. Une maille serrée sur la première bride. Une maille en l'air. Et ici, on revient sur l'arceau d'une maille en l'air. Vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées. Et vous recommencez votre rang avec 2 mailles en l'air. Et ensuite 2 mailles serrées. Et ainsi de suite. 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Prochain rang, je vais essayer de trouver une laine plus épaisse pour que l'on voit quand même la différence. Alors j'ai coupé la laine bleu ciel, j'en ai pris une blanche qui est sensiblement de la même grosseur, voire même légèrement plus grosse que la bleu foncé, parce que je trouve que bon, le dessin est beau, mais il y a trop d'espace pour moi, ça ne va pas. Alors une fois que vous avez fini donc votre rang avec les 2 couleurs de laine sur le même côté, vous reprenez la laine la plus claire, vous tournez, hop, alors je le reprends, voilà ma boucle, vous refaites 2 mailles en l'air pour être au-dessus de la bride du rang précédent, enfin de la maille serrée du rang précédent. Vous faites une maille coulée, pardon, j'ai fait une maille serrée, c'est pas ça, parce que là on est en maille en l'air, donc une maille coulée. Voilà, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et ça c'est la première bride. Dans l'arceau d'une maille en l'air, vous refaites 2 brides, 1 et 2. Ah voilà, c'est tout de suite, déjà c'est mieux. Une maille en l'air et vous allez dans l'arceau suivant pour refaire à nouveau les blocs de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et c'est reparti, 3 brides et ainsi de suite. J'arrive à la fin de mon rang, donc là je fais 2 brides dans l'arceau d'une maille en l'air et la dernière bride je la fais sur la maille serrée. Voilà.
Alors je vais poser pour vous faire voir la différence. C'est quand même nettement mieux, c'est plus épais, je préfère. C'est mieux rempli. Bref. Donc conclusion, il vous faut pour les brides une laine plus épaisse et ici pour les rangs d'arceaux de maille en l'air une laine plus fine. Petite astuce. Voilà. Alors vous reprenez votre laine bleue sans perdre la boucle et vous remontez au-dessus de la bride comme pour les autres rangs. Donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée sur la première bride qui a été faite en maille en l'air. Vous refaites 2 mailles en l'air pour la première maille serrée que vous piquez toujours dans la première bride. Et là c'est reparti, hein, donc vous faites, on est en début de rang, là vous refaites 1, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, comme ça sur tout le rang, 2 mailles en l'air, voilà, comme les autres rangs. A tout de suite. Alors vous voyez quand même tout de suite la différence, c'est quand même nettement mieux rempli. Enfin, moi je préfère. Alors on a fini le rang bleu ciel, on redémarre avec la couleur claire, c'est-à-dire la blanche. Bon, moi je mets pas de marque-maille parce que je me débrouille plutôt bien avec mes fils. Donc là on redémarre le rang de bride, donc avec le fil blanc, vous faites vos 2 mailles en l'air pour être sur la maille serrée du rang précédent, vous faites une maille coulée et vous redémarrez donc avec les 3 mailles en l'air pour la première bride et 2 brides dans l'arceau d'une maille en l'air. J'ai pas bien pris, voilà. Et c'est reparti, donc une maille en l'air et vous refaites vos blocs de 3 brides. Et ainsi de suite comme ça. On se retrouve pour la fin. Alors, je viens de finir mon rang de briques blanches. Et là maintenant nous allons voir les augmentations, parce que sur les manches par exemple, vous devez faire des augmentations. Alors, comment les faire? C'est tout simple, hein. Vous faites les 3 mailles en l'air pour arriver ici sur la première bride blanche. Mais en fin de compte, on va faire un... Vous allez refaire 2 mailles en l'air pour faire un genre de pont si on veut. Et là, vous recommencez directement sur la première bride en faisant une maille serrée. Les 2 mailles en l'air, une maille serrée et encore une maille serrée. 2 mailles en l'air. Donc ensuite, vous recontinuez en faisant 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. 1 et 2. On se retrouve pour la fin. Alors j'arrive à la fin de mon rang et là c'est pareil, je vais faire le même genre d'augmentation que j'ai fait ici au début, à savoir donc les 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la première bride, 2 mailles en l'air et vous refaites une bride que vous allez piquer sur la maille serrée 2 rangs en dessous. Ça va vous faire votre pont. Voilà ce que vous devez avoir. Ça c'est fait. On reprend ici la laine blanche pour revenir en maille coulée sur la dernière bride que l'on a fait. Donc vous faites 2 mailles coulées et une troisième sur la bride bleu foncé. Donc là on est revenu en début de rang. Quand on retourne, on est à nouveau en début de rang. Donc vous refaites comme d'habitude 3 mailles en l'air pour la première bride et vous refaites 2 brides dans l'arceau que l'on vient de faire, que l'on vient de créer. Vous avez votre augmentation. Vous continuez avec une maille en l'air. En fait, après vous reprenez tout à fait normalement. Trois brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc à chaque fois que vous voudrez faire une augmentation, eh bien vous faites cette petite opération. Vous voyez, on a augmenté d'un bloc de bride tout de suite. J'arrive sur mon dernier bloc
où ici il y a l'augmentation avec la laine bleu foncé. Donc vous refaites une maille en l'air et là c'est pareil, hein, vous refaites un bloc de 3 brides pour l'augmentation. Et voilà ce que ça donne. Je vais poser, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Donc vous avez votre augmentation qui est ici et l'autre augmentation qui est là. Donc ça c'est pour par exemple les manches ou alors si vous voulez faire un pull cintré ou autre chose. Voilà, voilà. Alors on redémarre ici toujours avec la laine bleue. Vous refaites 3 mailles en l'air pour être au niveau du rang blanc. Et là, si vous voulez diminuer, et bien simplement vous faites des mailles coulées sur le premier bloc. 1, 2, et voilà. Et là, on arrive sur le départ donc de la première, enfin de l'origine. Hein. Donc là, vous redémarrez en faisant 1, 2 mailles en l'air. Alors en fait, j'ai été un petit peu trop loin. Non, c'est ça. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai trop démonté. Parce que donc, voilà, on revient ici. Et en fait, vous allez jusque la première bride du bloc suivant. Et là, vous faites vos 2 mailles en l'air. Voilà, et la maille serrée. Et là, vous redémarrez tout à fait normalement en refaisant une maille en l'air, 2 brides, et ensuite 2 mailles serrées, pardon, et ensuite 2 mailles en l'air, et ainsi de suite. Et lorsque vous arrivez ici à la fin du rang, bah, plutôt que d'aller jusqu'au bout, vous arrêtez ici hein, pour reprendre tout à fait le cours normal de votre tricot. Voilà, voilà. Alors, j'espère avoir été claire dans mes explications. Ce que je vous conseille, c'est de bien choisir votre laine, pas faire la même bêtise que moi. À savoir que, par exemple, pour les briques, il faut une laine quand même beaucoup plus épaisse que pour l'espace des briques, hein, entre deux, c'est quand même important. On voit bien la différence des deux. Voilà, et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.